Les frérots, mesdames, messieurs, bonjour à tous, c'est Cubenstray, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous m'entendrez bien. Il y a un léger vent, parce que j'ai la visière ouverte, mais normalement ça devrait le faire. Frérot, comment vas-tu? Ça va? Ça va très bien. Je mettrai ton Instagram juste là, déjà, pour ceux qui ont des questions, parce que souvent ça revient en commentaire, les questions. Voilà, ça commence direct, hein. CBR, il y a combien de R? La CBRR, 1000RR, R, SP. Ça me fume de rire. Quelle année? 2020. 2020. Ah, la craie est d'origine en option? C'est tout d'origine. Ah, c'est la craie d'origine dessus. Ok, très bien. Joe Lins, le Brembo. C'est beau, mec. C'est très très beau. Très belle machine. Donc là, la moto est entièrement d'origine, à part support de plaque. Et la transmission. Et transmission, ça c'est important parce que c'est une moto qui est réputée pour être creuse. Ouais, ça tire long, et c'est ce qu'on m'a dit, qui était creuse à bas régime, qui tirait très long. Donc là, on est sur un -1. Plus 1 à l'avant, -1 à la couronne arrière. Donc voilà. Écoute mec, j'espère que je vais pas me satelliser. Ah, ça me fume. Non mais c'était la pièce manquante du puzzle, donc déjà merci à toi de me faire confiance. Et c'était la pièce manquante du puzzle parce que j'ai ces ZX10R, le dernier R1, RM, tout, la Panigale, la V4. Donc voilà, il manquait plus que le CBR. Et donc voilà, chose faite. Et on va partir de suite. Donc voilà, c'est parti. Ouais, putain, il faut appuyer sur le côté quoi. Elle fait des bruits de... C'est un Transformers gros, elle va sortir de nulle part. Et c'est toi qui as la clé? Ouais. Je dois la récupérer ou c'est bon? Juste si tu cales, tu redémarres plus. Ah bah donne-moi la clé. Vas-y, on sait jamais gros. Bon bah mec, à de suite. À de suite mec. Merci mec. Bon voilà les gars. Le fameux CBRRR 1000RRR SP. C'est bizarre d'être dessus déjà. Oh, c'est quand même... On est quand même bien en avant, hein. Je vais pas vous mentir qu'on est déjà bien en avant. Les demi-guidons sont extrêmement larges. C'est... Je sais pas, je connais pas. Ça m'a fumé, c'était un PNG gros. C'était un PNJ frérot. Oh là là, mort de rire. Franchement les gars, d'avoir les demi-guidons assez larges comme ça, d'avoir un réservoir assez fin, on a vite l'impression d'être sur une petite 600 et c'est très agréable, surtout pour l'agilité les gars. Donc je pense que ce test s'annonce fou. La montée des enfers s'annonce folle. Ah ouais quand même. Enfin, ça a l'air d'être un Transformers ce machin. Oh là, qu'est-ce qu'il fait sur ma voix lui? Ah ouais. Ah ça tire. Ah ça tire, par contre il y a de l'anti-wheeling, ça je l'ai vu, mais ça tire. Ah ouais, c'est vrai qu'il y a le rocher qui s'est effondré ici. Désolé, hein, j'ai coupé un peu, mais il y avait des rochers et des morceaux de gravier partout. Il n'y a que ça, il n'y a qu'à l'esprit là que tu vois des gros rochers comme ça. Ah, ça me fume. Pour ceux qui suivent assidûment les tests sur la chaîne, enfin du moins qui les regardent assez régulièrement, il y en a beaucoup qui doivent savoir que Honda c'est pas forcément ma marque de cœur du tout. Tout simplement parce que voilà, c'est les goûts et les couleurs. Donc calmez-vous les propriétaires de Honda. Mais moi dans ce que j'aime, enfin du moins chez une marque, j'avais pas trouvé que chez Honda par exemple il y avait ce côté agressif, ce côté sportif, ce côté performance, notamment sur le CBR 600 à l'époque comparé par exemple au GSX-R. Et tout le monde m'a dit ouais tu vas voir, il faut que tu testes cette 1000RRR SP, tu vas voir c'est tout l'inverse de ce que tu dis, etc., etc. Donc franchement pour le moment là avec la descente que j'ai pu faire et la petite prise en main, c'est vrai que ça a l'air plutôt pas mal. Je suis pas conquis mais c'est normal, c'est qu'une petite descente. Après il y a des motos dès la descente, je sais que ça va être le fuego. Celle-là on va voir, elle a le -1 + 1, la transmission un petit peu plus courte. Puis voilà, il reste toujours un petit peu de traction control les gars. Ça c'est un peu dommage mais moi j'ai pas réussi, j'ai pas trouvé comment le désactiver. Et puis voilà, donc voilà les gars,
Petite montée des enfers. Dès que tu es dans les tours, elle commence à bien gueuler. Avec cette CBR 1000 RRR SP les gars. Let's go. Il y a un truc que je peux dire les gars, c'est que ça tient quand même bien la route. Hein. Alors franchement, même avec le -1+1, je vous dire la vérité, elle tire quand même long. Alors, ça veut pas dire qu'elle est molle, mais elle tire quand même extrêmement long. Ça veut dire que j'ai à peine passé la deuxième, mais ça va vraiment très très vite. Là, faut pas oublier le rocher. Il est énorme. Incroyable. Le freinage, il est vraiment super cool. Hein. La moto, elle se redresse. T'as pas de mauvaise surprise. T'as un bon freinage. Ah, ça marche. Et le shifter, il est ultra agréable. La descente, elle est tellement souple. Et d'origine, dans les tours, dès que les valves elles s'ouvrent, ça chante bien. Et le freinage, il fait pas de mauvaise surprise. Hein. Même quand je le prends un petit peu sur l'angle, il me surprend pas. Ça freine bien. Par contre, elle tire vraiment beaucoup trop long. Il y a du couple et tout. Salut. Ça marche nickel, mais c'est vraiment long, c'est extrêmement long. Ah là là. Même le traction control, l'anti-wheeling, ça résiste pas. Ah, c'est éprouvant les mecs, hein. Elle marche très bien. Franchement, j'avoue, j'aime bien. Retour de la délimitation centrale. Petite partie escarpée. Franchement, les demi-guidons larges, ah, ça a bien écarté comme ça. Le réservoir fin, c'est ultra agile.
Voilà pourquoi. Faut faire attention quand on double. Il faut faire gaffe aux cyclistes. Aux motos qui peuvent arriver en face, c'est ultra important. Oh là 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 là. Franchement, elle marche super bien. Et là je me rappelle qu'il y a un peu de merde. Voilà, faut faire gaffe. Mais alors vraiment... Ah, je ferai un petit résumé à... J'arrive même plus à parler. Je ferai un petit résumé à la fin, mais vas-y, je vous laisse kiffer. Là je parle plus. Et je vous laisse kiffer la suite de la vidéo. Putain mec, bon bah écoute, franchement, déjà j'ai commencé à bégayer mec, j'arrivais plus à parler dessus. Non franchement mec, je suis pas déçu, hein. Putain, franchement je suis pas déçu, hein. Bon après, elle vaut son prix, hein, parce qu'on l'a pas cité, 26 000 €, mais alors franchement mec, j'ai pas été déçu, hein. Alors, il y a un truc par contre, il faut qu'on se mette d'accord, on est d'accord qu'elle tire, même, alors je dis pas qu'elle est molle, mais qu'elle tire extrêmement long. C'est super long, elle marche super bien, mais la première, ça marche bien avec le -1+1. Mais elle tire tout le temps long en fait. Et franchement j'ai passé la 2. La 3 c'est le bout du monde. La 2 vraiment déjà c'est limite. La 3 c'est le bout du monde. Mais par contre niveau freinage, accélération et tout. Il restait toujours un peu de TC. Mais elle levait quand même. Et même au niveau du freinage, enfin, après voilà c'est du Brembo. Mais même au niveau du freinage, je te dis arrêtez, il y a des motos où tu leur mets du Brembo, tu leur mets du all-in, voilà. Mais elle, je prenais les freins. Tu vois, me surprenait pas, même si je prenais un peu sur l'angle, je mettais un petit peu, ou même quand je prenais fort, tu vois, il n'y avait pas de faux mouvements, il n'y avait pas de faux pas, tu vois ce que je veux dire, même le train arrière, il restait stable. Quand je faisais un gros transfert de masse ou quoi sur des gros freinages, elle marchait super bien. Ben, franchement, ben, ça change un petit peu mon avis sur Honda de base, parce que c'est vrai qu'après, j'ai pas eu l'occasion de tester plus que ça, tu sais, des Honda récentes. Et celle-là, vraiment, ça se voit qu'elle a été taillée pour la performance. Et ce que je kiffe beaucoup, c'est qu'en fait, bah, tu vois, ça se voit que ça a été travaillé et tout, elle est super fine. Ouais. Le réservoir est très fin, les demi-guidons sont hyper larges, sont très longs, sont écartés. Et en fait, t'es super agile sur les changements d'angle et tout, ça te pousse à envoyer quoi, c'est cool. Non, franchement, c'est super cool, mec. Et puis elle a une bonne gueule, hein. Franchement, elle a une jolie gueule, hein. Elle est bien belle. Bon, bah voilà, mec, franchement, pour moi, alors, c'est pas mon coup de cœur. C'est les goûts et les couleurs, c'est ce que je disais encore dans la vidéo, c'est pas mon coup de cœur, c'est les goûts et les couleurs. Mais ça marche super bien mec, franchement ça marche super bien. Et pour moi c'est validé de fou. C'est pas mon coup de cœur mais c'est validé de fou, ça marche super bien. Donc voilà, merci beaucoup mec. Merci de m'avoir fait confiance. Et puis voilà, les frérots, j'espère que vous avez kiffé ce petit test. Franchement c'était cool de ouf, moi j'ai vraiment kiffé. J'espère que voilà, bah, n'hésitez pas à me dire vos retours en commentaire. Mais même cette CBR 1000 RRRSP m'a fait plaisir. Voilà, c'est une bécane que j'ai kiffé, franchement c'est cool. Et c'est la première fois que je kiffe sur une Honda les gars, donc voilà, prenez-en note. Mais voilà, donc pour moi c'est validé de ouf. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et puis pour ma part je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Cubenz13, peace et ciao tout le monde.